On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très classique. J'appelle ça classique, une vidéo assez classique pour moi et sur ma chaîne. Vous savez, à chaque changement de saison, j'aime bien vous proposer une sélection des palettes. Et pour le coup, cette fois-ci, c'est une sélection de 7 meilleures palettes pour l'automne. J'aime bien à chaque changement de saison d'aller voir dans ma collection. Et c'est aussi une raison pour laquelle je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais dans dans ma dernière vidéo Projet Pan, je vous ai pas proposé de palette. Donc sachez que voilà, cette vidéo-ci, elle complète ma vidéo Projet Pan, mais je vais dans ma collection et j'ai envie de voir quelles sont les palettes qui sont vraiment adaptées pour la saison, surtout quelles sont les palettes par lesquelles je suis inspirée et quelles sont les palettes que j'ai envie d'utiliser. Donc dans cette vidéo-ci au programme, cette palette est franchement, je suis très fière. Je suis fière de ma sélection. Je suis de base plutôt fière de ma sélection, mais je trouve que cette fois-ci, j'avais vraiment préparé les palettes qui sont parfaites pour l'occasion, qui sont parfaites pour la saison, que j'ai vraiment envie d'utiliser. Sachez que toutes les palettes, je vais pas vérifier, mais certaines palettes peuvent être discontinuées et pour moi aussi, c'est l'occasion de vous montrer les palettes qui sont peut-être pas les plus nouvelles. Dans cette vidéo aussi, est-ce qu'il y a quelques palettes qui sont nouvelles? Il y en a une. En fait, il y en a une qui est la plus nouvelle, mais pour tout le reste, j'ai envie de vous montrer les palettes qui sont peut-être un peu plus anciennes. Ce n'est pas toujours évident de d'insérer ce type de contenu sur YouTube, mais je sais que vous appréciez toujours si je ressors les palettes qui sont plus anciennes. Donc peut-être certains d'entre vous, vous avez ces palettes. Donc avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais mettre toutes ces palettes dans la barre d'infos du mois, celles qui sont encore disponibles, donc je mettrai toutes les palettes dans la barre d'infos et sans trop tarder, c'est parti pour ma nouvelle sélection des palettes pour l'automne. Je vais démarrer cette vidéo avec la première palette que j'avais sélectionnée et si je pouvais, je mettrais cette palette dans chaque vidéo, mais je peux pas. Enfin, si je peux quand même, mais je le fais pas. Je trouve que c'est une palette automnale par excellence. Je vous parle de cette palette industrielle numéro 1 de Isamaya. Cette palette-ci, je pensais qu'elle allait être discontinuée. Elle a été sortie, laissez-moi réfléchir. C'était la toute première, la collection de Isamaya. Mais cette palette-ci, elle revient en stock. Sachez que vous pouvez maintenant acheter cette palette sur le site officiel de Isamaya. Je ne sais pas s'il y a des frais de douane. Personnellement, je l'avais acheté sur, laissez-moi réfléchir sur quel site j'avais acheté celle-là. Je crois que c'était soit Moda Operandi, c'est ça, je crois que c'était un site italien ou site américain Moda Operandi, mais il y avait tous les frais qui étaient inclus. Mais depuis, cette marque, elle est présente sur Quelle Beauty et sur Niche Beauty et à chaque fois, les codes promo passent. Donc personnellement, je vous recommande de la commander quand elle sera en stock. Et s'il y a des codes promo qui pèsent, je mettrai du coup le lien vers cette palette sur les deux sites. Donc regardez en fonction de disponibilité. Et il vient aussi dans un kit avec un lip lac qui est plutôt noir. Donc je vous recommande aussi ce kit si ça vous intéresse. Je trouve que tous les produits sont très très intéressants. Mais on se concentre sur cette palette. J'ai pas envie de vous spoiler la vidéo finale annuelle, mais c'est l'une des, on va dire ça comme ça, c'est l'une des plus belles palette de ma collection. C'est l'une des plus belles palettes que j'avais jamais testées parce que c'est une palette très intéressante, très inspirante, très très différente par rapport à tout ce que j'ai. Il y a des couleurs qui sont vertes, il y a des couleurs qui sont un peu plus orangées, il y a des couleurs qui sont plus nudes, il y a cette couleur-ci en fait, ça se voit pas, on dirait que c'est un blanc, mais c'est une couleur en fait. C'est une duochrome qui a quelques reflets qui sont bleus. Cette palette ne swatch pas très bien. Je me rappelle plus trop pour quelle vidéo je l'avais swatchée, mais c'est une palette qui swatch pas très bien. Elle swatch pas très bien, mais la qualité, elle est là. Ici, on a de l'impact dans les fards, mais pas sur tous les fards. Certains fards sont moins impactants, sont plutôt des couleurs qui sont un peu plus satinées. Je trouve que c'est une palette qui est facile à porter pour toute occasion, pour une occasion qui est spéciale pour tous les jours. Pour tous les jours, ma couleur préférée, c'est cette couleur-ci, c'est la couleur que j'utilise en fait le plus. J'aime aussi beaucoup utiliser cette couleur-ci en base. C'est une couleur qu'il faut appliquer avec un pinceau synthétique un tout petit peu dense sur toute la paupière et c'est vraiment magnifique. Je trouve que ça habille la paupière. C'est une formulation pour moi qui est très luxe, très intéressante, très recherchée. Je pense que c'est pas la première fois que vous voyez cette palette. Cette palette, elle est excellente et je trouve aussi, l'un de mes fards préférés, c'est ce fard-ci. C'est un noir que j'aime beaucoup utiliser en trait de liner. Cette palette-ci, je m'en sépare jamais. C'est l'une des palettes les plus belles, c'est une palette que j'adore et je me suis dit que les couleurs qui sont vertes, les couleurs qui sont orangées, c'est quand même une bonne occasion, c'est une bonne occasion de vous reparler de cette magnifique palette de Isamaya. Ensuite, la palette la plus récente de cette sélection, c'est la palette Too Faced Happily in Love. Et quand je vous ai fait, voir un mini classement intermédiaire du mois de septembre, ouais, c'était au mois de septembre, j'avais pas classé cette palette très très haut parce que je trouve que voilà, en termes de formulation, là,
Encore une fois, je recommande ça. Mais c'est une palette aussi qui a une colorstory que je trouve très très automnale. Ça tombe bien parce que c'est une palette justement qui est sortie pour cette période de l'automne. Elle est inspirée un tout petit peu, je suppose aussi par une colorstory qui est automnale, par les pommes. Donc voilà, c'est ça l'inspiration. Mais bien que en termes de formulation, on est sur quelque chose qui est un peu plus subtil. J'aime subtil, mais si, voilà, la formulation, elle est un tout petit peu classique et je dirais même un tout petit peu en dessous par rapport à toutes les autres palettes par Too Faced que j'avais testées. Les lumineux sont un tout petit peu secs, les couleurs mat sont bien, mais enfin, les couleurs mat, c'est plutôt la force de cette palette. Les couleurs lumineux auraient pu être un tout petit peu améliorées en termes de crémosité et en termes d'impact. Mais je trouve que c'est une colorstory qui est très très intéressante et vu que j'avais déjà acheté cette palette, je l'aime bien, je continue à l'utiliser. C'est une palette qui m'inspire, et justement c'est une palette qui m'inspire pour la ressortir pour cette période. J'aime beaucoup les couleurs qui sont un peu plus chaudes, orangées, qui sont jaunes. J'aime même en fait les couleurs qui sont plus vertes. Le vert c'est pas ce que je porte le plus, mais ces tonalités vertes, je les aime beaucoup. J'aime l'ajout, vous voyez, de cette couleur qui est un tout petit peu rouge. Je trouve que c'est très très fun, vous voyez, pour cette saison. J'aime cette palette, j'aime la colorstory pour cette palette. Prenez-la en promo. Prenez-la en promo, c'est ce que je vous ai dit dans ma revue. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup le color story. Je trouve que c'est une palette qui est très très fun, mais prenez cette palette en promo. L'une des palettes, je pense, les plus anciennes de cette sélection. Est-ce que c'est l'une des plus anciennes? Ouais, je pense que c'est l'une des palettes, en fait, les plus anciennes. C'est l'une des palettes, en fait, que j'utilise pas mal. C'est une palette My Dream de Natasha Denona. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez voir ces vidéos, mais je vous ai fait, en fait, un classement de toutes les palettes de Natasha Denona. Mon bras, elle a pris cher, hein. J'avais fait tous les swatchs, là, de toutes mes palettes de Natasha, sauf pour lesquelles j'avais déjà des swatchs, et ça a été long, ça a été long. Mon bras, elle avait ce vert. Mais je trouve que c'est une colorstory quand même très automnale. J'avais franchement hésité d'inclure la palette I Need a Warm, qui pour moi aussi a une inspiration qui est plus automnale, mais j'avais en fait décidé de ressortir cette palette. J'aime beaucoup le fait qu'il y a des couleurs qui sont orangées, un tout petit peu violet. Je porte pas très souvent les couleurs qui sont violettes. Je trouve que aussi cette couleur-ci, elle est plutôt intéressante. J'ai envie de la ressortir, j'ai envie de la réutiliser. Et de manière générale, j'ai envie de ressortir cette palette. Je n'aime pas en fait toutes les couleurs dans cette palette. Je porte très très peu, vous voyez, cette couleur qui est multichrome, qui en soi est très jolie en fait, qui se déplace pas dans mon pli de paupières. J'ai une paupière qui est tombante parce que c'est une formulation qui est un peu plus fermement pressée. C'est pas, par exemple, un multichrome qui est plus crémeux qu'on retrouve souvent dans les palettes de marque indépendantes, des marques indie, mais c'est une très jolie palette. Je trouve que c'est une palette qui est intéressante. L'une de mes couleurs préférées, c'est la couleur qui est nurture et la couleur familiale. Bah forcément, ce sont les couleurs les plus belles de cette palette, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la ressortir et je trouve que c'est aussi une colorstory qui est très très automnale. Une autre colorstory qui est très très automnale que je vais vous proposer, c'est avec la palette Gemini par la marque Melt. Sachez que je me suis en fait séparée de toutes mes palettes Melt parce qu'elles commençaient vraiment à dater, et je me suis vraiment rendu compte que je les utilisais vraiment pas. Surtout que voilà, j'ai beaucoup de palettes et les palettes Melt, j'avais trouvé que je les utilise juste beaucoup trop peu, donc je leur ai trouvé une nouvelle maison. Mais j'avais gardé celle-ci. Celle-ci en fait, c'est ma palette la plus récente. Je crois que je l'avais achetée l'année dernière et j'aime beaucoup cette palette. Cette palette-ci a un intérêt dans le sens que les couleurs vous voyez un tout petit peu rose, elles sont pas si roses que ça. Ce sont des couleurs qui sont un tout petit peu corail, un tout petit peu rose, sont des couleurs qui sont très très intéressantes. Et moi, ce que j'apprécie avec les palettes Melt sont les sous-tons qu'ils proposent dans leur palette. Ils sont toujours très recherchés, très intéressants. Et quand je maquille, je me suis dit, ouais, en fait, ça marche. Ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Donc, j'avais en fait voulu ressortir cette palette. Ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisée. J'aime aussi beaucoup l'addition de ces couleurs-ci que j'utilise un tout petit moment. Vous voyez, les couleurs qui sont kaki, les couleurs qui sont plus vertes. Mais de manière assez surprenante, j'aime beaucoup en fait ces couleurs qui sont un peu plus rouge-rose. J'ai envie de la ressortir, j'y ai pensé et je me suis dit que c'est une palette qui est parfaite pour cette saison. Une autre palette qui a pour moi une colorstory qui est très très automnale, c'est la palette qui était sortie l'année dernière pour l'automne par Ainsi Beverly Hills. Et c'est du coup leur palette grand format. J'espère qu'ils vont quand même proposer plus des palettes dans ce format parce que c'est en fait mon format préféré. Il s'agit de la palette Fall Romance et je me demande, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un classement des palettes d'Anastasia, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, peut-être que je fasse aussi un classement des palettes par Anastasia. C'est une palette personnellement que j'aime beaucoup. C'est une palette qui avait reçu, je pense, des avis très très mitigés l'année dernière. Personnellement, je l'avais aimé. Les couleurs que j'avais aimées un tout petit peu moins, mais il faut que je les réutilise, je me rappelle plus trop en fait ce que ça donnait. Ce sont les couleurs qui sont vertes, mais je vous dis perso, je l'ai pas acheté pour les couleurs qui sont vertes. C'est une couleur en fait que je porte pas souvent. Mais j'aime beaucoup cette couleur. C'est la couleur laser, c'est l'une de mes préférées. C'est une couleur qui est parfaite pour faire un tout petit peu contour de mon regard. Je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup la couleur qui est Mulberry.
C'est une sorte de couleur qui est un tout petit peu burgundy là, avec un sous-ton qui est rouge, magnifique. Si vous avez les yeux qui sont verts, ça va vraiment le souligner. J'aime aussi beaucoup les lumineux. Les lumineux en fait sont beaucoup plus fermement pressés dans le pan, mais ils sont quand même réflectifs. Je les trouve jolis, je les trouve intéressants. Mais surtout, je trouve que la color story elle est très très intéressante. C'est une color story qui est profonde, la color story qui est sombre. Si vous n'aimez pas les maquillages qui sont profonds, je vous recommande pas spécialement cette palette parce que vous allez quand même vous retrouver avec des maquillages qui sont assez impactants, assez profonds. Mais j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup cette color story. Je trouve que cette palette, elle continue à me parler, je continue à l'utiliser et je vous la recommande pour cette saison automnale. Une autre palette qui est relativement ancienne, mais je me dis que c'est l'occasion de la ressortir. C'est la Mothership numéro 3 de Pat McGrath. Je la trouve vraiment magnifique. Et je trouve que si je veux penser, vous voyez, à une color story qui est un peu plus profonde, une color story qui est plus tonale. Et je pense que vous voyez, je pense que vous voyez à quel type de color story je pensais quand je vous ai proposé la composition, vous voyez, de ma sélection. Je vous ai proposé ma sélection des palettes pour l'automne. Ici, on a des couleurs qui sont profondes. Avec cette palette-ci, il n'y aura pas beaucoup de maquillage qui sont clairs parce que cette couleur-ci mat ou cette couleur-ci que vous pouvez utiliser aussi dans le code paupières, elles sont quand même relativement foncées, donc vous allez partir sur quelque chose qui est smoky, quelque chose qui est profond. Il y a longtemps, je vous ai fait une vidéo 3 looks sur cette palette et j'avais en fait aimé tous les looks. Les looks sont un peu plus colorés avec cette palette, mais je trouve que c'est l'une des meilleures compositions, les plus artistiques, les plus originales. Cette année, on n'a pas eu droit à une Mothership et j'avais en fait compris que cette année, on n'en aura pas, donc voilà, je peux espérer pour l'année prochaine. J'avais pas pris la palette méga de Pat McGrath parce que j'avais pas, voilà. Je trouve que ce format-ci, pour moi, c'est ça ou rien. Pour moi, c'est ça ou rien. J'avais testé une palette qui est Mothership Mega, mais voilà, pour moi, même en promo, enfin, j'en ai pas envie. J'ai pas envie d'ajouter plus de palettes dans ma collection, sachant que j'en ai déjà plein. Mais ces Mothership, même des années après qu'elles sont sorties, je trouve que la color story en particulier, la color story de cette palette-ci, elle continue à m'inspirer. J'aime beaucoup cette couleur qui est verte. J'aime surtout, en fait, ce duochrome. Et vous voyez, les couleurs restent bien, elles sont soyeuses, elles sont magnifiques. Cette couleur-là, réflective, ils sont juste trop beaux. Voilà, je continue à les swatcher, je trouve qu'il y a l'impact, il y a un intérêt, il y a une color story qui m'inspire et cette palette-ci, je vous la recommande. Maintenant, je vous la recommande pas forcément la prendre plein prix. Parce que, bien que ce n'est plus trop le cas, vous voyez, dernièrement, mais l'année dernière, il y avait en fait plein de promos sur le site de Pat McGrath, donc je l'avais acheté en fait sur le site officiel avec, je pense, moins 40 ou moins 50%, donc pour moi, ça a été assez intéressant. Le packaging de cette palette-ci, vous voyez, il est derrière, c'est le packaging là, le deuxième là, qui est dans le packaging qui est rose. Mais je vous recommande cette palette. Si vous avez cette palette, je vous recommande de la ressortir. C'est l'une des plus belles créations sur moi de Pat McGrath et l'une des palettes les plus artistiques que j'ai dans ma collection. La dernière palette que je voulais vous proposer dans cette sélection, c'est la palette de Lunar Beauty qui s'appelle Mon Chaume. Le packaging, je le trouve vraiment très très beau. Le packaging il est magnifique sur cette palette. Mais surtout, je trouve que la color story, c'est vraiment une color story qui est automnale. C'est une color story qui me fait beaucoup penser à la palette Yuka Natasha Denham, mais sauf que il y a un tout petit peu plus d'intérêt, il y a un peu plus de couleurs qui sont beiges et il y a aussi, j'aime beaucoup l'addition de cette couleur qui est violette en fait, qui est très très fun. Ça donne en fait un pop de couleur qui est très très fun. Ce n'est pas ma palette préférée chez Lunar Beauty, j'en ai deux. Bon, j'en ai deux, mais ma palette préférée, c'est la palette qui était sortie l'année dernière, c'était la palette Saharan Sunset. Cette formulation-là, elle était impeccable. Ici, on est sur une bonne formulation. Mon lumineux préféré dans cette palette, il est vraiment très très beau, très très impactant. En fait, c'est une couleur qui est nude avec des particules réflectives, un tout petit peu violet et aussi bleu turquoise. Cette couleur-ci, elle est magnifique. La formulation des lumineux, elle est un peu plus sèche, vous voyez. J'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu plus impactant, mais il faut que je la reteste. Il faut que je la reteste et un tout petit peu refasse ma pensée sur cette palette. Mais je trouve que c'est une color story qui me fait vraiment penser à l'automne. Je ne suis pas à 100% sûre si cette palette elle est encore en stock. Quand je l'avais achetée sur le site de Bougie Shop. Donc je vais essayer, vous voyez, de trouver si elle est encore disponible. Mais en tout cas, je voulais ressortir cette palette. Je voulais vous la montrer et surtout je voulais la montrer à moi-même. C'est aussi le but de cette vidéo. Je voulais la ressortir et pour lui donner un tout petit peu, un petit moment, vous voyez, de briller. Je trouve que les mats sont très très jolis. La color story est très très automnale et j'ai envie de la ressortir pour cet automne. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma sélection des palettes pour l'automne vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont pour vous les color stories qui sont parfaites pour l'automne. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les palettes que vous avez aussi envie de ressortir pour l'automne. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser le like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai toutes les palettes dans la barre d'infos. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très très bientôt dans ma prochaine.